Le matin se levait doucement sur les rues pavées de la petite ville, où Antonio marchait lentement, une canne en main. Chaque pas semblait peser des décennies de souvenirs. Arrivé à son banc habituel dans la place centrale, il s'assit avec précaution, sortant un vieux carnet aux pages jaunies par le temps. De là, il avait une vue parfaite sur l'église, son clocher s'élevant fièrement comme un gardien silencieux de la communauté. Mais aujourd'hui, ses pensées n'étaient ni pour la beauté de l'architecture, ni pour la tranquillité du moment. Elles tournaient autour du journal de son grand-père. La clé pour tout comprendre. Ces mots résonnaient encore dans sa mémoire. Son grand-père les lui avait murmurés une fois, lors d'une soirée où la cheminée crépitait, et Antonio, encore enfant, écoutait avec des yeux émerveillés. Ce journal, disait-il, contenait un secret sur la foi, sur le pardon. Antonio avait passé des années à chercher cet objet, espérant y trouver des réponses aux questions qui le hantaient. Un bruit de moteur interrompit ses pensées. La voiture de Laura se gara en trombe devant la vieille maison familiale. Antonio n'avait pas besoin de tourner la tête pour savoir qui venait d'arriver. « Grand-père, tu es encore parti sans ton manteau? Et as-tu mangé quelque chose ce matin ?» La voix de Laura résonna comme une bourrasque, animée mais non dénuée de tendresse. Elle claqua la portière de sa voiture et entra dans la maison comme un ouragan, ses talons claquant sur le plancher usé. Antonio, amusé malgré lui, attendit patiemment qu'elle le rejoigne. Elle entra finalement dans la pièce où il était assis, les bras croisés, un air faussement sévère sur le visage. « Vraiment, grand-père, tu dois faire plus attention à toi, » dit-elle en empilant des dossiers sur la table basse. Antonio la regarda avec un mélange de fierté et d'agacement. Laura, avec son énergie débordante, était tout ce qu'il n'était pas. Pourtant, elle représentait une partie de lui qu'il admirait même s'il ne le disait jamais. « Je suis vieux, pas idiot, Laura », répondit-il avec un sourire en coin. Elle roula les yeux et s'assit dans le fauteuil face à lui. En voyant le carnet dans ses mains, elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est encore ?» demanda-t-elle. Antonio tourna le carnet entre ses doigts, hésitant un moment avant de répondre. « C'est une sorte de carte, un guide, pour retrouver le journal de mon grand-père. Il l'a caché quelque part, et il contient quelque chose de très important. » Laura arqua un sourcil, partagé entre le scepticisme et une curiosité qu'elle ne voulait pas montrer. « Et qu'est-ce que tu espères y trouver, grand-père » Antonio inspira profondément, le regard perdu au loin. Une réponse, avant qu'il ne soit trop tard. Un silence s'installa, lourd et plein de non-dits. Laura sentit une pointe d'inquiétude. Son grand-père, si souvent inébranlable dans ses habitudes, semblait aujourd'hui vulnérable, comme s'il portait un poids qu'il ne pouvait plus supporter seul. « Très bien, » dit-elle finalement en soupirant. « On cherchera ce journal ensemble, mais à une condition, tu dois m'expliquer tout ce que tu sais, chaque détail. » Antonio leva les yeux vers elle, une lueur d'espoir dans le regard. « Merci, ma fille, » murmura-t-il. Ce simple mot, chargé d'émotion, fit battre un peu plus fort le cœur de Laura. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment proche de son grand-père. La quête du journal devenait déjà, sans qu'elle s'en rende compte, bien plus qu'une simple recherche d'objets. Le grenier de la maison familiale était comme un sanctuaire du passé. Antonio ouvrit la trappe avec une certaine hésitation, une lampe de poche en main. Une odeur de poussière et de bois ancien flotta dans l'air tandis qu'il montait les marches grinçantes, suivi de près par Laura. « C'est ici que tout pourrait commencer, » dit-il en balayant la pièce du regard. Laura, debout à l'entrée, croisa les bras en observant l'amoncellement de boîtes, de meubles et d'objets oubliés. « Sérieusement, grand-père, tu crois vraiment que ce journal est là? On dirait que rien n'a été touché depuis des décennies. » « Justement, c'est là que je l'ai vu pour la dernière fois, » répondit Antonio, déterminé. Il avançait lentement, chaque pas soulevant un nuage de poussière. Laura, en revanche, hésitait. Elle n'était pas du genre nostalgique et voyait ce grenier comme un piège à souvenirs inutiles. Mais en voyant l'expression concentrée de son grand-père, elle se mit à fouiller à contre-cœur. « Regarde ça !» lança-t-elle en ouvrant une vieille boîte. Elle en sortit une photo en noir et blanc, légèrement abîmée sur les bords. Antonio s'approcha, ses yeux s'illuminant lorsqu'il reconnut les visages figés dans le temps. « C'est mon père, » dit-il doucement. « Et à côté, c'est mon grand-père. » Le gardien du journal. Laura observa les visages avec attention. Elle pouvait voir la ressemblance entre eux et Antonio,
mais aussi une gravité dans leur regard. Il avait l'air sévère, commenta-t-elle. Il l'était, répondit Antonio avec un sourire triste. Mais il avait aussi une foi inébranlable. Tandis qu'il continuait à fouiller, Antonio tomba sur une boîte métallique scellée par un cadenas rouillé. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il la sortit d'une pile d'objets. « Qu'est-ce que c'est » demanda Laura intriguée. « Une boîte que mon grand-père gardait toujours près de lui » répondit Antonio, presque en chuchotant. Ils mirent plusieurs minutes à trouver un outil pour briser le cadenas. Une fois ouvert, la boîte révéla son contenu, de vieilles lettres soigneusement pliées. Antonio prit la première et commença à lire à voix haute. « Mon cher fils, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé la boîte que j'ai cachée. Le journal est bien réel, mais il ne se trouve plus ici. Il repose dans un endroit où nos prières ont toujours trouvé un écho. » Les mots frappèrent Antonio comme un éclair. Laura, à ses côtés, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-elle. « L'église » murmura Antonio. Il l'a cachée quelque part dans l'église. Un silence chargé d'émotions s'installa. Antonio se sentait plus proche que jamais de son objectif, mais une vague de souvenirs l'envahit, mêlée d'excitation et d'appréhension. Laura posa une main sur son épaule. « On ira ensemble » dit-elle fermement. Pour la première fois, Antonio sentit une véritable complicité entre eux. Laura, malgré son pragmatisme, commençait à comprendre l'importance de cette quête. L'église se dressait majestueusement au cœur de la petite ville, ses murs de pierre témoins de siècles de prières et de confessions. Antonio et Laura avancèrent lentement sur les marches usées, ressentant chacun à sa manière le poids de ce lieu sacré. « Alors, grand-père, c'est ici que tu crois que le journal se trouve » demanda Laura, les bras croisés. « Pas seulement je crois » répondit Antonio, fixant la grande porte en bois. « Je le sais. » Ils poussèrent la porte et le grincement résonna dans la nef vide. L'odeur familière de cire et d'encens enveloppa Antonio, éveillant en lui des souvenirs d'enfance. Au bout de quelques minutes, une silhouette émergea de la sacristie. C'était le père Miguel, vêtu de sa soutane noire, son visage marqué par le temps, mais éclairé par un sourire chaleureux. « Antonio, cela fait si longtemps, dit-il en ouvrant les bras. » Antonio lui serra la main, un mélange de respect et d'amitié dans le geste. « Miguel, j'ai besoin de ton aide. » Laura observa leur échange avec curiosité. Le père Miguel semblait connaître Antonio depuis des décennies, mais il y avait une lueur d'interrogation dans ses yeux lorsqu'il apprit la raison de leur visite. « Le journal de ton grand-père » murmura-t-il pensif. « Je me souviens qu'il en parlait souvent. » « Mais pourquoi après tout ce temps ?» Antonio hésita avant de répondre. « Parce que je dois comprendre ce qu'il voulait me transmettre avant qu'il ne soit trop tard. » Le prêtre hocha la tête, comprenant l'urgence silencieuse dans les paroles de son vieil ami. « Très bien, cherchons ensemble. » Ils commencèrent leur exploration, fouillant les recoins de l'église. Antonio se dirigea instinctivement vers les bancs où il avait prié enfant, tandis que Laura examinait chaque détail avec méthode, sa lampe de poche éclairant des endroits oubliés. Soudain, Laura s'arrêta près d'un ancien lutrin. Elle passa la main sur une gravure presque effacée, ses doigts suivant des lettres qui semblaient former un mot. « Regardez ça » appela-t-elle. Antonio et le père Miguel s'approchèrent. Gravé dans le bois, on pouvait lire « Espoir ». « C'est un indice, j'en suis sûr » déclara Antonio, ses yeux brillants d'excitation. Le père Miguel observa la gravure avec attention avant de lever les yeux vers le plafond de l'église. « Je crois que cela fait référence à la crypte » dit-il lentement. La mention de la crypte fit frissonner Laura. « Une crypte? Vraiment? Ce n'est pas un peu dramatique ?» Antonio esquissa un sourire. C'est exactement le genre de mystère que mon grand-père aurait aimé. Ils suivirent le père Miguel jusqu'à une porte discrète derrière l'autel. Après plusieurs efforts pour l'ouvrir, ils descendirent un escalier étroit et sombre qui menait à la crypte. L'air y était frais, presque glacial. Antonio sentit son cœur battre plus vite, non seulement à cause de l'effort mais aussi de l'anticipation. Laura, bien que sceptique, ressentait la tension de l'instant. Dans un coin de la crypte, à moitié cachée sous des pierres, ils découvrirent une boîte en bois gravée du même mot, « Espoir ». Antonio tomba à genoux devant elle, ses mains tremblant lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva une simple lettre. Pas le journal qu'il espérait, mais une lettre soigneusement pliée. Antonio la déplia et commença à lire à voix basse. « À celui qui cherche la vérité, le journal est plus qu'un simple objet. Il est une preuve que l'espoir ne meurt jamais,
même dans les moments de doute. Il est proche, mais il te guidera là où tu dois aller pour trouver ce qui compte vraiment. Le silence remplit la crypte après la lecture. Laura posa une main sur l'épaule de son grand-père. « Ça veut dire qu'on n'a pas fini, murmura-t-elle. Antonio hocha la tête, ses yeux embués. « Non, mais on est plus proche que jamais. » La lumière dorée du soleil déclinant baignait la maison familiale lorsqu'Antonio et Laura franchirent la porte d'entrée. Les deux étaient silencieux, encore enveloppés par l'atmosphère solennelle de la crypte et les mots énigmatiques de la lettre. Antonio s'assit lentement sur son fauteuil usé, tenant la lettre comme si elle était faite de verre. Laura, pour sa part, se dirigea vers la cuisine pour préparer du thé, un rituel silencieux pour calmer ses propres pensées. « Grand-père, que signifie tout cela pour toi ?» demanda-t-elle en posant 2 tasses fumantes sur la table basse. Antonio resta pensif un moment avant de répondre. « C'est une promesse, murmura-t-il. Une promesse de comprendre ce que mon grand-père voulait vraiment transmettre. » Laura le regarda attentivement. « Et si ce que tu cherches n'est pas ce que tu imagines ?» Il leva les yeux vers elle, un sourire triste sur le visage. « Alors, au moins, je saurai que j'ai essayé. » Ce fut au tour de Laura de se perdre dans ses pensées. Bien qu'elle soit rationnelle de nature, elle commençait à comprendre que cette quête n'était pas seulement une recherche d'objets pour son grand-père. C'était une manière pour lui de faire face à son passé, à ses regrets, et peut-être de trouver une forme de paix. « Tu parles souvent de ton grand-père, dit-elle enfin, mais qu'est-ce qui te lie autant à lui ?» Antonio se redressa, un éclat d'émotion dans les yeux. « Quand j'étais enfant, il me racontait des histoires. Pas seulement des histoires de foi ou de morale, mais des histoires sur sa vie, sur ses erreurs. Il me disait toujours, un homme n'est pas défini par ce qu'il fait de bien, mais par ce qu'il apprend de ses échecs. » Il fit une pause, les mains tremblantes. « Ce journal, je crois qu'il est son dernier enseignement. » Laura sentit une boule se former dans sa gorge. Le ton de son grand-père, empreint de vulnérabilité, la touchait profondément. « Alors on ne s'arrêtera pas, » répondit-elle doucement. Ils passèrent le reste de la soirée à étudier la lettre. Antonio, avec l'aide de Laura, décrypta chaque mot, cherchant des indices cachés. Puis, alors que la fatigue commençait à les gagner, Laura remarqua quelque chose. « Attends, regarde ça, » dit-elle en pointant une phrase de la lettre. « Il te guidera là où tu dois aller. » Ce « il », c'est peut-être pas seulement le journal, dit-elle. Ça pourrait être quelque chose d'autre. Antonio fronça les sourcils, relisant la phrase. « Tu veux dire un autre objet ?» Laura hocha la tête. « Ou quelqu'un. » Cette idée fit son chemin dans l'esprit d'Antonio. Les souvenirs de son grand-père revinrent en cascade et une image en particulier s'imposa à lui. Une croix en bois que son grand-père portait toujours autour du cou. « La croix », murmura-t-il. Il disait toujours qu'elle avait une signification spéciale. Laura se redressa, son intérêt piqué. Où est-elle maintenant? Antonio inspira profondément. Elle a été enterrée avec lui. Un silence pesant s'installa. La perspective d'aller jusqu'à la tombe de son grand-père ajoutait une nouvelle couche d'émotion à leur quête. Mais Antonio savait que c'était peut-être la prochaine étape nécessaire. « Alors, on ira », dit Laura, avec une détermination calme. Antonio posa une main sur celle de sa petite fille, un sourire fatigué mais reconnaissant sur le visage. « Merci, Laura. » Le vent était froid et mordant alors qu'Antonio et Laura traversèrent le cimetière. Le silence pesant des lieux était seulement interrompu par le bruit des feuilles mortes craquant sous leurs pas. Antonio tenait fermement sa canne, ses pensées plongées dans un mélange de souvenirs et de craintes. Laura marchait à ses côtés, jetant de temps à autre un regard inquiet à son grand-père. Bien qu'elle essayât de rester forte pour lui, l'atmosphère solennelle affectait aussi son humeur. « C'est ici », murmura Antonio, s'arrêtant devant une pierre tombale modeste mais bien entretenue. Les lettres gravées sur la pierre portèrent le nom de son grand-père et une simple inscription « Un homme de foi et de courage ». Antonio se pencha légèrement, posant une main tremblante sur la pierre froide. « Grand-père, me voilà », murmura-t-il presque inaudiblement. Laura recula de quelques pas, respectant ce moment d'intimité. Elle ne l'avait jamais vu aussi vulnérable. Après quelques instants, Antonio se redressa, essuyant une larme solitaire qui coulait sur sa joue. « La croix doit être ici, » dit-il avec détermination. Ils fouillèrent les alentours de la tombe, cherchant un signe ou un emplacement précis. Laura remarqua une petite pierre gravée avec le même mot que dans la lettre. «
Espoir. Grand-père, regarde ça, dit-elle en désignant la pierre. Antonio s'agenouilla, ignorant la douleur dans ses genoux, et commença à creuser doucement autour de la pierre avec ses mains. Après quelques minutes d'effort, ils découvrirent une petite boîte en métal soigneusement scellée. « C'est elle », murmura Antonio, les mains tremblantes alors qu'il ouvrait la boîte. À l'intérieur, la croix reposait, simple mais élégante, faite de bois poli avec des gravures délicates sur ses branches. Mais ce n'était pas tout. À l'arrière de la croix, une inscription minuscule était gravée. « Regarde là où le soleil s'élève ». Laura lut les mots à haute voix, intriguée. « C'est un autre indice, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Antonio hocha la tête, fixant la croix comme s'il cherchait à déchiffrer son mystère. « Oui, mais qu'est-ce que ça signifie ?» Laura se redressa, croisant les bras. « Peut-être qu'il s'agit d'un endroit où ton grand-père allait souvent, quelque part à l'est, là où le soleil se lève. » Antonio sembla perdu dans ses pensées un moment avant de relever la tête. « La vieille chapelle » murmura-t-il. « Il m'emmenait souvent là-bas quand j'étais enfant. Elle est située sur une colline, face à l'est. » Laura fronça les sourcils. « La chapelle, elle n'est pas abandonnée depuis des années ?»« Oui, mais c'était un endroit spécial pour lui. Je suis sûr que c'est là qu'il voulait que nous allions, » répondit Antonio avec une conviction renouvelée. Alors qu'il se préparait à quitter le cimetière, Laura posa une main sur l'épaule de son grand-père. « Grand-père, pourquoi cette quête est-elle si importante pour toi ?» Antonio s'arrêta, la croix toujours dans ses mains. « Parce que j'ai passé ma vie à chercher des réponses, » dit-il doucement, « à comprendre pourquoi certaines choses se sont passées comme elles l'ont fait, et à trouver un sens. » Laura sentit son cœur se serrer. Elle comprenait maintenant que cette quête n'était pas seulement une aventure pour Antonio, mais une manière de donner un sens à son passé et, peut-être, de trouver la paix. Elle serra doucement sa main. « On ira ensemble, » promit-elle. La route menant à la vieille chapelle était bordée de champs déserts et de collines verdoyantes. Antonio, assis à côté de Laura dans la voiture, regardait fixement par la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Tu sais, cette chapelle était un lieu spécial pour ton arrière-grand-père, dit-il soudain, rompant le silence. Laura, concentrée sur la conduite, jeta un coup d'œil rapide à son grand-père. Spécial comment? C'était un endroit où il venait prier quand il avait des décisions difficiles à prendre. Il disait que la lumière du matin à travers les vitraux lui donnait de la clarté. Laura hocha la tête sans répondre, mais elle pouvait sentir le poids émotionnel de ce moment pour Antonio. Ils atteignirent la chapelle peu avant le crépuscule. Le bâtiment, autrefois majestueux, était maintenant une carcasse de pierre et de bois. Le toit s'était partiellement effondré et la végétation sauvage avait envahi les murs extérieurs. « Ça a l'air dangereux », murmura Laura en sortant de la voiture. « Peut-être, mais c'est ici que nous devons être », répondit Antonio en serrant la croix dans sa main. Ils avancèrent prudemment à l'intérieur. Le sol était jonché de débris, mais Antonio semblait guidé par une intuition. Ses pas le menèrent directement à l'hôtel principal, où un vitrail brisé laissait passer les derniers rayons de lumière du jour. « Regarde !» dit Laura, pointant le mur derrière l'hôtel. Une gravure à peine visible apparaissait à la lumière dorée. Le mot « Espoir » était inscrit une fois de plus, accompagné d'un symbole qu'Antonio reconnut immédiatement. « C'est le symbole de ma famille », murmura-t-il. Il s'agenouilla devant l'autel, ses doigts suivant les contours de la gravure. Puis, comme s'il avait reçu une instruction silencieuse, il appuya légèrement sur le symbole. Un déclic retentit et une petite trappe s'ouvrit à la base de l'autel. Laura accourut, son cœur battant d'excitation. « Tu crois que c'est… » Antonio hocha la tête et plongea la main dans la trappe. Il en sortit une boîte en bois, usée par le temps mais solidement fermée. Il ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un carnet relié de cuir, ses pages jaunies mais intactes. Antonio le serra contre sa poitrine, les larmes aux yeux. « C'est lui, dit-il dans un souffle. » Laura sourit, émue de voir son grand-père dans un tel état de gratitude. « Mais pourquoi l'avoir caché ici ?» demanda-t-elle, brisant le silence. Antonio ouvrit le carnet, ses mains tremblant légèrement. Les premières pages contenaient des prières, des réflexions et des dessins simples. Mais à mesure qu'il avançait, les mots prenaient une tournure plus personnelle, presque confessionnelle. Une phrase particulière attira l'attention d'Antonio. « À celui qui trouve ce journal, sache que l'espoir ne réside pas dans les réponses,
mais dans les questions que tu es prêt à poser. Antonio referma doucement le carnet, ses pensées tourbillonnant. Tout cela n'a jamais été pour trouver des réponses, murmura-t-il. C'était pour apprendre à poser les bonnes questions. Laura posa une main sur son épaule, son regard rempli de respect. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, grand-père » Antonio sourit faiblement, ses yeux brillants de gratitude. « Maintenant, on rentre à la maison. Mais cette fois, je ne serai plus seul dans cette quête. » La maison, silencieuse et baignée par la lumière douce d'une lampe, devint le théâtre d'un moment intime entre Antonio et Laura. Le journal posé sur la table devant eux semblait presque respirer, comme un artefact vivant d'un passé encore vibrant. Antonio passa doucement ses doigts sur la couverture en cuir usé avant de l'ouvrir. Les premières pages étaient ornées d'une écriture fine et soignée. « Mon grand-père écrivait comme s'il sculptait chaque mot », murmura-t-il avec une pointe de nostalgie. Laura, assise à ses côtés, posa une tasse de thé fumant devant lui. « Lis-moi ce qu'il a écrit », dit-elle doucement. Antonio hocha la tête et tourna les pages avec précaution. 13 mai 1928. Aujourd'hui, j'ai fait un choix que je ne comprends pas encore entièrement. J'ai abandonné une opportunité qui aurait changé ma vie, non par faiblesse, mais par fidélité à ma foi. Que cela soit la bonne décision ou non, je laisse cela entre les mains de Dieu. Antonio s'arrêta, les mots résonnant dans l'air. Il a toujours été un homme de foi, mais il ne parlait jamais de ses propres doutes, ajouta-t-il pensivement. Laura se pencha pour regarder les pages. Tu crois qu'il parle d'un sacrifice, peut-être une carrière, ou un rêve qu'il n'a pas poursuivi? Antonio resta silencieux un moment, avant de tourner une autre page. Les entrées suivantes révélaient une vie de dur labeur, d'amour pour sa famille, mais aussi de conflits internes qu'il n'avait jamais partagés ouvertement. Puis ils tombèrent sur une page particulière où un croquis d'une maison familière attirait l'attention de Laura. « Attends, ça ressemble à cette maison », dit-elle en pointant le dessin du doigt. Antonio se redressa, examinant attentivement le croquis. Sous l'image, une note était écrite « Cette maison est plus qu'un refuge. Elle est le cœur de tout ce que nous construisons. » Laura sentit une chaleur envahir sa poitrine. « Il parlait de notre famille, n'est-ce pas ?» Antonio hocha lentement la tête, ému par cette révélation. Oui, il voulait que cette maison soit un symbole, pas seulement de sécurité mais de transmission. Laura sourit doucement. Elle comprit alors que cette quête, bien qu'ancrée dans le passé, avait toujours concerné l'avenir. Alors qu'il continuait à explorer le journal, une dernière phrase dans une des entrées attira l'attention d'Antonio. « La clé de l'espoir n'est pas dans les réponses, mais dans ceux avec qui tu choisis de chercher. » Antonio posa le journal et regarda Laura, les yeux brillants de gratitude. « Tu sais, cette quête aurait pu rester inachevée si tu n'avais pas été là, » dit-il doucement. Laura sourit, les larmes aux yeux. « Grand-père, c'est toi qui m'as appris que parfois, il faut chercher pour comprendre ce qui compte vraiment. » Le soleil de l'après-midi baignait le salon de la maison familiale, où chaque chaise avait été soigneusement disposée autour de la grande table en bois. Antonio, assis au bout, tenait le journal entre ses mains. À sa gauche, Laura veillait silencieusement, tandis que les autres membres de la famille arrivaient, curieux mais légèrement sceptiques. « Merci à tous d'être venus », commença Antonio d'une voix calme mais ferme. Il balaya la pièce du regard. Ses enfants et petits-enfants étaient là, des générations réunies sous un même toit. Certains étaient déjà absorbés par leur téléphone, d'autres échangeaient des murmures discrets. Je sais que cette réunion peut sembler inhabituelle, mais j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Laura se leva, attirant l'attention. Ce que grand-père a découvert ne concerne pas seulement lui. Cela concerne chacun d'entre nous, dit-elle d'une voix assurée. Les murmures cessèrent et Antonio ouvrit le journal. Ce carnet appartenait à mon grand-père, dit-il. Il contient des fragments de sa vie, des réflexions, et surtout des leçons qu'il a voulu transmettre. Il tourna quelques pages et lut à haute voix. L'espoir est comme une maison. Il peut être construit pierre par pierre, mais il peut aussi s'effondrer si nous oublions ce qui le soutient. Un silence profond emplit la pièce. Antonio leva les yeux vers sa famille. Mon grand-père a sacrifié beaucoup pour construire cette maison, pas seulement physiquement, mais aussi comme un symbole d'unité et de foi. Un des fils d'Antonio, Paolo, fronça les sourcils. Mais pourquoi cela a-t-il été gardé secret pendant si longtemps? Antonio répondit avec un soupir.
Parce que parfois, les leçons les plus importantes ne se révèlent qu'au bon moment. Laura, sentant l'hésitation dans la pièce, prit la parole. Ce journal ne parle pas seulement du passé. Il nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour préserver ce que nos ancêtres ont construit. Elle tourna une page et lut un autre passage. La famille est le premier foyer de l'espoir. Sans elle, nous sommes comme des voyageurs perdus sans destination. Les mots frappèrent profondément chaque personne dans la pièce. Même ceux qui avaient semblé distraits au début se redressèrent, écoutant avec une attention renouvelée. Antonio referma doucement le journal et posa ses mains sur la table. « Je ne suis pas un homme parfait. J'ai mes propres regrets et mes erreurs, mais ce que j'ai appris, c'est que l'espoir n'est jamais perdu tant que nous sommes ensemble. » Une des petites filles d'Antonio, Sofia, s'approcha timidement. « Grand-père, est-ce que je pourrais lire ce journal un jour ?» Antonio lui sourit, les larmes aux yeux. « Bien sûr, Sofia, ce journal est pour vous tous. » La réunion se termina dans une ambiance paisible, mais chargée d'émotions. Les membres de la famille commencèrent à discuter entre eux, partageant des souvenirs, des rires et même des larmes. Antonio, assis dans son fauteuil, observa sa famille avec une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Merci », murmura-t-il à Laura. Elle posa une main sur son épaule. « Non, merci à toi, grand-père. » La nuit était tombée, et la maison était plongée dans un silence apaisant. Antonio était assis dans son vieux fauteuil, le journal sur ses genoux, une lampe douce éclairant les pages ouvertes. Il relisait certains passages, ses pensées voyageant entre le passé et le présent. Chaque mot semblait porter un poids qu'il n'avait pas compris auparavant. Il n'y voyait plus seulement les réflexions de son grand-père, mais aussi une sorte de miroir, une invitation à examiner sa propre vie. « Grand-père, tu ne dors pas ?» La voix douce de Laura brisa le silence. Elle entra dans le salon, une tasse de thé à la main, et s'assit sur le canapé face à lui. « Pas encore, » répondit-il avec un faible sourire. « J'ai encore trop de choses en tête. » Laura hocha la tête, compréhensive. « Tu as beaucoup accompli, tu sais. Trouver ce journal, comprendre ses messages. Ce n'est pas rien. » Antonio posa sa main sur la couverture du journal et soupira. « Oui, mais ce que j'ai vraiment trouvé, ce n'est pas seulement ce carnet. C'est toi, Laura. » Laura écarquilla les yeux, surprise par ces mots. « Moi ?» Antonio hocha lentement la tête. Cette quête m'a rappelé l'importance de la famille, pas seulement comme une idée, mais comme une réalité vivante. Et toi, tu as été mon soutien dans ce voyage. » Un silence confortable s'installa entre eux. Laura se sentait émue, incapable de trouver les mots justes. Finalement, Antonio brisa le silence. « J'ai pris une décision, dit-il doucement. « Laquelle ? Ce journal, je veux qu'il soit transmis. Pas comme un simple objet, mais comme un héritage. Une invitation pour notre famille à continuer de poser des questions, à chercher des réponses, et surtout à rester unis. » Laura sourit, les larmes aux yeux. « Je pense que c'est une belle idée, grand-père. » Antonio ferma les yeux un instant, respirant profondément. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une paix profonde, comme si un poids avait été levé de ses épaules. « Je suis prêt, » murmura-t-il. Laura le regarda, touchée par la sérénité qui émanait de lui. « Prêt pourquoi ? » Prêt à laisser le passé là où il est, à embrasser le présent et à laisser l'avenir entre de bonnes mains. Laura se leva et s'approcha de lui, posant une main affectueuse sur son épaule. « Grand-père, quoi qu'il arrive, tu as fait quelque chose d'incroyable. » Antonio ouvrit les yeux et sourit. « Non, Laura, nous avons fait quelque chose d'incroyable. » Le matin était clair et frais, et la lumière traversait les rideaux légers du salon. Antonio, debout près de la table où reposait le journal, observait les membres de sa famille s'installer lentement autour de lui. Laura, comme toujours, était à ses côtés, l'encourageant d'un sourire discret. Elle savait combien ce moment comptait pour lui. « Merci d'être venu encore une fois », commença Antonio d'une voix calme mais vibrante d'émotion. Il posa une main sur le journal, comme pour souligner son importance. « Ce carnet, il a changé ma vie, pas seulement en raison des mots qu'il contient, mais parce qu'il m'a permis de comprendre que la véritable richesse réside dans ce que nous partageons avec ceux que nous aimons. » Les visages autour de lui reflétaient des émotions diverses. Curiosité, tendresse, mais surtout respect. « J'ai décidé, poursuivit-il,
que ce journal doit être plus qu'un simple objet de mémoire. Il doit devenir un symbole, un rappel que chaque génération doit poser ses propres questions, chercher ses propres réponses, mais toujours se souvenir de ce qui nous lie. Il se tourna vers Laura et lui fit signe d'avancer. « Laura, tu as été mon partenaire dans cette quête. Tu m'as aidé à trouver non seulement ce carnet, mais aussi la force de comprendre ce qu'il représente. » Laura, les yeux brillants d'émotion, s'approcha et posa sa main sur celle de son grand-père. « Merci, grand-père, murmura-t-elle. Mais c'est toi qui as montré à chacun d'entre nous ce que signifie vraiment l'héritage. » Antonio hocha la tête et tendit le journal à Laura. « Je te le confie, pas pour le garder caché, mais pour le transmettre à ton tour, le moment venu. » Un silence chargé d'émotion emplit la pièce. Laura prit le journal avec révérence et tourna son regard vers les membres de la famille. « Ce carnet n'est pas seulement une histoire. Il est une invitation à ne jamais arrêter de chercher ce qui est important, dit-elle. » Sophia, la plus jeune des petits-enfants, se leva timidement. « Est-ce que je pourrais le lire aussi un jour ?» Laura sourit et s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Bien sûr, Sophia, il est à nous tous, pour toujours. » Antonio, assis maintenant dans son fauteuil, observa la scène avec un sourire serein. Ce moment entouré de sa famille était exactement ce qu'il avait espéré. Il se tourna vers Laura une dernière fois. « Merci, dit-il doucement. » Elle posa une main sur son épaule et répondit avec un sourire. « C'est toi qu'on doit remercier, grand-père. » Le soleil du matin inondait le salon d'une lumière douce et dorée. Antonio était assis dans son fauteuil, les mains croisées sur ses genoux, un sourire tranquille éclairant son visage. Le journal n'était plus sur la table, mais il pouvait encore en sentir la présence, comme si les mots qu'il contenait flottaient dans l'air autour de lui. Il regarda par la fenêtre, où les arbres bruissaient doucement sous la brise légère. Ses pensées le ramenèrent à son enfance, à ses après-midi passés avec son grand-père dans cette même maison. Un homme n'est pas défini par ses réussites, mais par les questions qu'il ose poser. Ces mots, gravés dans sa mémoire, résonnèrent maintenant d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Antonio attrapa un album photo posé sur la table basse. Il tourna les pages lentement, s'arrêtant sur une image particulière, un garçon, un homme plus âgé et une maison en arrière-plan. C'était lui, avec son grand-père, le jour où ils avaient construit une partie de la clôture ensemble. Il sourit. « Grand-père, murmura-t-il, j'espère que j'ai honoré ce que tu as commencé. » Ses pensées dérivèrent vers Laura. Sa complicité avec elle au cours des dernières semaines avait ravivé en lui une étincelle qu'il croyait éteinte. « Elle saura continuer, » dit-il doucement. Antonio ferma les yeux un instant, inspirant profondément. L'air semblait plus léger, le fardeau qu'il portait depuis des années enfin levé. Il entendit alors des pas dans le couloir. Laura apparut, un sourire éclatant sur le visage. « Grand-père, tu es déjà réveillé ?» Antonio ouvrit les yeux et hocha la tête. « Oui, ma fille. Aujourd'hui est un jour pour apprécier tout ce qui est devant moi. » Elle s'assit à côté de lui, posant une main sur son bras. « Tu sembles différent, apaisé. » Antonio la regarda, son sourire s'élargissant. « Parce que je le suis. » Laura resta un moment silencieuse, contemplant le paysage à travers la fenêtre. « Tu sais, ce journal n'a pas seulement changé ta vie, il a changé la mienne aussi, » dit-elle. Antonio tapota sa main doucement. « C'est tout ce que je pouvais espérer. » Ils restèrent assis ainsi, enveloppés par la lumière du matin et le silence réconfortant d'une maison qui avait vu des générations grandir, aimer et apprendre. Le soleil était haut dans le ciel et le jardin de la maison familiale débordait de vie. Les enfants couraient autour de la table dressée sous un grand arbre, leurs rires éclatants résonnant dans l'air chaud. Antonio, assis dans une chaise confortable, regardait la scène avec une satisfaction tranquille. Il n'avait rien dit depuis le début de la journée, mais son sourire et son regard parlaient pour lui. Laura se tenait debout près de la table, tenant le journal dans ses mains. Les pages, désormais familières, semblaient presque scintiller sous la lumière naturelle. « Vous savez, ce journal a traversé le temps pour nous atteindre, » dit-elle en s'adressant à ses cousins et cousines, ainsi qu'à leurs enfants. Tous se tournèrent vers elle, curieux. Il contient les pensées et les leçons de notre arrière-arrière-grand-père, mais ce n'est pas seulement son histoire, c'est aussi la nôtre. Elle ouvrit le journal et lut un passage qu'elle avait soigneusement choisi. L'espoir ne se transmet pas avec des mots seuls. Il vit dans les actions,
dans les moments où nous choisissons de tendre la main à ceux que nous aimons. Sofia, assise près d'Antonio, leva la main timidement. « Est-ce que cela veut dire que nous devons toujours être là, les uns pour les autres ?» demanda-t-elle. Laura sourit et hocha la tête. « Exactement. Ce journal nous rappelle que nous sommes plus forts ensemble et que chaque génération a la responsabilité de transmettre cet esprit. » Antonio, jusqu'alors silencieux, prit une inspiration et leva doucement une main pour attirer l'attention. « Laura a raison, dit-il, sa voix faible mais assurée. Ce journal, cette maison, tout ce que nous avons, ce sont des cadeaux que nous devons préserver. » Il regarda chaque membre de sa famille, un par un, avec une tendresse infinie. « Mais ce que je veux que vous vous souveniez le plus, c'est ceci. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous trouvons, mais ce que nous cherchons ensemble. » Un silence ému suivit ces paroles. Sofia, sans un mot, se leva et entoura Antonio de ses petits bras. « Merci, grand-père, murmura-t-elle. » Les autres suivirent, formant un cercle autour de lui. Antonio ferma les yeux un instant, ressentant toute la chaleur de l'amour et de la gratitude qui l'entourait. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, Antonio s'éloigna doucement de la foule pour s'asseoir sur le banc, sous l'arbre, face à la maison. Laura le rejoignit, s'asseyant à ses côtés. « Tu penses que tout cela continuera ?» demanda-t-elle doucement. Antonio hocha la tête, un sourire paisible sur les lèvres. « Oui. Parce que l'espoir, Laura, ne s'éteint jamais tant que nous avons une raison de le transmettre. » Ils restèrent là côte à côte, regardant la famille rire et parler, le journal ouvert sur la table comme un phare silencieux. Et dans le cœur d'Antonio, tout était enfin à sa place. Le vent doux d'un matin d'été caressait les arbres du jardin et la maison familiale, toujours debout, semblait respirer un calme éternel. Laura, maintenant dans la quarantaine, marchait doucement sur le chemin de pierre qui menait à l'entrée. À ses côtés, 2 enfants couraient joyeusement, leur rire remplissant l'air. « Maman, c'est ici que grand-père vivait ?» demanda le plus jeune, un garçon aux cheveux ébouriffés. Laura sourit, regardant la maison avec une tendresse qui ne s'était jamais éteinte. « Oui, c'est ici. Et c'est aussi ici que j'ai appris certaines des leçons les plus importantes de ma vie. » Ils entrèrent dans la maison où tout semblait presque inchangé. Les meubles, bien que légèrement usés par le temps, respiraient toujours la chaleur d'une maison aimée. Sur une étagère bien en vue, reposait le journal, sa couverture en cuir patiné mais intacte. Laura le prit doucement et le posa sur la table. « Est-ce que c'est le livre dont tu nous parles toujours ?» demanda la fille aînée, ses yeux brillants de curiosité. Laura hocha la tête. « Oui, ce journal a appartenu à ton arrière-arrière-grand-père. Il contient ses pensées, ses prières et des messages qu'il voulait transmettre à sa famille, à nous. » Les enfants s'assirent autour de la table, fascinés. Laura ouvrit le carnet à une page qu'elle connaissait par cœur. « L'espoir ne meurt jamais, tant qu'il existe quelqu'un pour le porter. » Elle lut la phrase à haute voix, sa voix douce mais ferme. Vous voyez, ce journal n'est pas seulement une histoire. Il nous rappelle que peu importe les défis ou les doutes, nous avons toujours une raison de continuer à avancer, ensemble. Le garçon leva la main, comme à l'école. Mais est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on a trouvé toutes les réponses? Laura sourit et ferma doucement le journal. Trouver des réponses, c'est une partie de la vie. Mais ce qui est vraiment important, c'est de continuer à poser des questions. Elle regarda ses enfants, sentant une chaleur profonde dans son cœur. Et maintenant, c'est à vous de continuer cette histoire. Les enfants, inspirés, se penchèrent sur le journal, lisant les mots comme s'ils découvraient un trésor caché. Dehors, le vent s'était calmé et le soleil illuminait la maison, comme un phare de lumière et de stabilité. Laura se leva et, un moment, leva les yeux vers le ciel. « Merci, grand-père » murmura-t-elle. Elle savait que l'espoir qu'Antonio lui avait transmis vivrait à travers elle et un jour à travers ses enfants. Et ainsi le journal et l'héritage qu'il représentait continuèrent à éclairer les générations à venir, un rappel que l'amour et la foi traversent le temps.